Instant Access Point a terminé de démarrer, il doit donc maintenant émettre un service radio par défaut qui s'appelle Instant et qui n'est pas sécurisé, sur lequel je vais me connecter afin de pouvoir accéder à l'interface de configuration de ma borne. Donc je vais aller vérifier les paramètres qui m'ont été fournis. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la borne m'a fourni une adresse IP et elle a son adresse IP par défaut qui est indiquée ici, donc sur laquelle on va se connecter pour faire la configuration. Donc 172.31.98.1. Donc on va accéder aux informations. Donc je vais être invité à m'authentifier avec les paramètres par défaut. Et lors du premier démarrage, il faut sélectionner un pays d'installation pour se mettre en conformité avec les paramètres radio locaux. Voilà. Donc j'arrive sur une interface qui me donne plusieurs informations. D'abord donc le nombre de services réseau qui sont diffusés, donc par défaut le service de base qui s'appelle Instant, le nombre de points d'accès, donc d'Instant Access Point dans le cluster. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, puisqu'il y en a un seul de démarrer. Et puis, le nombre de clients connectés. Donc là, c'est mon client, mon ordinateur qui est connecté sur ce point d'accès dans le cluster. Il n'y en a qu'un, donc c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouveaux services. Donc, un service de type Guest Access, on va l'appeler Accès Visiteur. Donc, ce service sera diffusé avec une authentification de type page web, donc pour des utilisateurs qui ne sont pas connus dans une base d'authentification par exemple. Donc l'adresse IP sera fournie par le contrôleur, c'est très simple. Et donc là, j'ai le loisir de pouvoir customiser la page d'accueil en changeant le logo ou le texte ou en renvoyant vers un serveur externe. Donc là, je vais garder la page par défaut. L'intérêt, c'est que tout est déjà existant donc dans les bornes. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai donc là créer un service de type invité qui va être diffusé par l'ensemble des points d'accès dans le cluster. Donc là, j'ai toujours qu'un seul point d'accès. Et on voit que le service vient d'être créé. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais brancher un deuxième point d'accès qui normalement va s'intégrer automatiquement dans le cluster, puisque c'est l'intérêt de cette solution. Sans configuration. Et je vais créer en parallèle un deuxième service, donc plus sécurisé, on va l'appeler accès sécurisé avec des paramètres de cryptage. Donc il y a des profils par défaut, hein. On a sélectionné tout à l'heure le profil invité, là on va choisir un profil type employé qui est de base plus sécurisé. Donc l'adresse IP est toujours fournie par le contrôleur virtuel puisque j'ai pas de serveur DHCP sous la main. Et voilà, on va choisir une authentification, donc il y en a plusieurs types. On va choisir un WPA2 personnel qui est déjà très sécurisé. Donc, mon service va se créer, on va attendre qu'il arrive. Voilà, donc j'ai accès sécurisé, accès visiteur, et normalement, je ne devrais pas tarder à voir également le deuxième point d'accès que j'ai démarré arriver dans le réseau. Donc, ce que je vais pouvoir faire en attendant, c'est supprimer le service réseau par défaut qui s'appelle Instant et donc qui ne sert plus. Donc ça, je vais arrêter de le diffuser. Donc là, je l'ai supprimé. Je vais en même temps fermer mon navigateur et je vais me reconnecter donc sur un des deux accès. Donc on va prendre l'accès sécurisé que j'ai créé. Donc il me demande la clé qu'on a rentrée. Voilà. Et donc je me suis connecté. Je vais donc pouvoir accéder à nouveau à l'interface de configuration. Voilà, donc je me réauthentifie. Et donc je peux voir que pendant ce laps de temps, l'autre point d'accès a terminé de démarrer et il a été automatiquement intégré dans le cluster sans que je ne fasse absolument aucune configuration. Donc par défaut, ce que je vois maintenant, c'est que j'ai deux services que j'ai configurés qui sont diffusés. Donc l'accès sécurisé sur lequel il y a un client connecté. Et puis l'accès visiteur sur lequel il n'y a actuellement aucun client connecté.
Mon cluster dispose de 2 points d'accès, on le voit, qui sont ici. Et sur ces 2 points d'accès, il y a un client connecté, donc c'est moi-même. Je suis connecté sur le point d'accès dont on voit l'adresse ici et que l'on voit aussi également ici. Donc, ensuite, pour étendre ce réseau, il suffit de rajouter des points d'accès, de les brancher tout simplement sur le réseau et ils se grefferont à cet environnement en reprenant la configuration. Donc une manière très simple d'étendre la couverture réseau. Donc c'est aussi simple que ça, et donc là je diffuse mes 2 services et j'ai terminé la mise en place de ma configuration. Voilà.